to Jésus Christ Nazareth ton signe commun. Mauto gamu podi peto. Olokpo doko dato. Jenu kusipo aiba po dato. Mege mevo nunde pepe matimbo sodai. Nize ni komitondo agaboka sivo jaina ni kakadoi. Weja yeri okuno. Ejiro mi bojo mi to me na lo sodan ma ko mi poto weja yege ege ni nu tumo je nu gode wule. E pata o foto e. Le mi sodan sa gbe mi to go polo, le mi sodan we do ya yi hongo. To weja yege ni de mi lo jo mi to. Eni kondo mi wala jiro Yesu sin to. Ni bi oso mi siro bo le blan kuno me mi to dali akosu mi to ni so ga Yesu sin ko. Ni bi oso mi siro mi wule ko mi ko to ma bo mi ni e ni wulo no Yesu sin ko. Mi ni wulo bo inu ji peto do Yesu keto sin ko. Mi wule ko mi ko akosu lo to e ni bi oso mi siro azengo ni tina mi le gon kulo me. Ni bi oso mi siro a chepi pa mi to ni ku gan lo e ni aisi tengelo me do Yesu sin ko. Ni bi oso mi siro me de pepe ni ase ko hele o to ba do podo e de ni fofo ni bi o me si bedam. E yin uono budisite to ni do afoto bi si bedam. Ni se yin ko mi to do aga ki gule ko ni to kaka so yi. Okuno mi to Jesu na let o sin ko mi go de loti. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus. Là do podo ba mi do ndo no vision le ko no vision le ko do Christ Jésus nous a dit ton signe commun. Une fois encore, nous saluons les frères et sœurs dans le nom de Christ Jésus. Nous wa de mi wa to go jaye basi nous wa nous pon to. Et nous sommes rassemblés autour du programme d'études bibliques. Nous pon to bibeli men. Le programme d'études bibliques. E mi si na yo ko tai ton lo. Ti we ye we na mi ga hu ti we ye we dokia ni ai hongo. Le thème qui a été choisi pour être développé cette soirée, c'est intitulé Comment est-ce que nous pouvons révéler Dieu au monde? Comment est-ce que nous pouvons révéler Dieu au monde? Et dans ce thème, nous avons souligné 5 différentes choses. Dans ce thème d'abord, le thème a amené une question. Et le thème a été formulé sous forme de question. On dit comment. On dit comment. C'est-à-dire, celui qui dit le mot comment a quelque chose dans son cœur et pour cette chose, il est en train de chercher une solution. Ou bien on se retrouve devant quelque chose dont on veut avoir une clairvoyance. Alors, maintenant, quand on pose la question, quand on commence par dire comment, cela voudrait dire qu'on veut chercher, creuser cette chose-là. Donc, la première des choses ce soir, c'est d'aller chercher pourquoi on dit comment. Alléluia. Donc, nous avons pas les millions ensemble, parce que nous avons et la deuxième chose sur laquelle nous allons revenir, toujours dans le thème, dans le thème, il est dit révéler Dieu. Et comment révéler? C'est-à-dire, révélation. Juste après le mot comment, le mot qui suit, c'est le mot révéler. Bon, la révélation, c'est une chose qu'on ne peut voir avec les yeux physiques. On ne peut le voir avec les yeux physiques. Sauf si Dieu les révèle. D'une manière donnée. D'une manière donnée. Alléluia. Donc,
Et quand on va quitter cette étape, Akpaka weto le bundo ya loto. la deuxième étape qui est pour le mot révélé, Mina wa akpaka yelo bundo ya diwo ya weto be do bundo ya lo eba yi diwo ya weto su pa pa we mi no ide to le beto le bodi. alors, nous allons maintenant venir à l'étape de la révélation de Dieu lui-même, ce qui veut dire que c'est Dieu qu'on doit le révéler. Ça veut dire, à l'autre mot révélé, nous allons associer à ça le mot Dieu. Maintenant, les trois assemblés ensemble. Et on va le formuler de cette façon tout en disant comment est-ce qu'on peut révéler Dieu? Comment est-ce qu'on peut révéler Dieu? Après ça, nous irons sur la quatrième chose qui va nous parler sur le monde. Et le monde en question, on a entendu parler des païens. Les païens qu'on parle ici. Ici, pour révéler Dieu à quelqu'un, c'est au païen qu'il faut le révéler. Et le dernier terme, de ce terme plutôt, nous allons vu l'homme charnel dedans. Donc tout le thème sera reformulé de cette façon. Comment pouvons-nous révéler Dieu au monde pendant que nous sommes encore en chair? Pendant que nous sommes encore en chair, des hommes naturels quoi, ou animaux. Pendant que nous sommes encore des hommes en chair, Chanel. Des hommes charnels. Alléluia. Amen. Donc, nous nous comptons beto agbasano. Donc le dernier thème que compose ce thème, c'est l'homme charnel. Et le thème en entier, comment révéler Dieu au monde pendant que nous sommes encore charnels. Ça veut dire que si nous sommes un homme charnel dans la chair, c'est impossible pour nous de révéler un Dieu spirituel à un homme qui est dans la chair. C'est pour cette raison. Nous allons ouvrir le premier livre. Le livre ce soir. Ce que notre frère Emmanuel peut nous aider à lire. Dans 1 Corinthiens, du 13e au 15e verset. 1 Corinthiens, chapitre 2, du 13e au 15e verset. Amen. Desquels aussi nous parlons. Nous, non point en parole enseignée de sagesse humaine, mais en parole enseignée de l'esprit. Communiquant des choses spirituelles par des moyens spirituels. Or, l'homme animal ne reçoit pas les choses qui sont de l'esprit de Dieu. Car elles lui sont folies. Et il ne peut les connaître. Parce qu'elles se discernent spirituellement. Alléluia. Alléluia. Amen. Et si vous comprenez bien, vous allez convenir avec moi que le deuxième verset va nous dire, avant que tu ne comprennes les choses spirituelles, tu dois être d'abord un homme spirituel. Si tu n'es pas un homme spirituel, tu ne pourras comprendre les choses spirituelles. Mais si tu es un homme charnel,
pour toi, les choses spirituelles seront des choses qui semblent être de la folie, des choses imparfaites pour toi. Bon, Mais pour celui-là qui est spirituel, pour un homme qui est spirituel, c'est un homme qui vit une vie décente, qui vit une vie parfaite. Et personne ne peut lui reprocher quoi que ce soit. On ne peut en aucun cas le discipliner. Parce que son comportement et ses actes sont parfaits. Alléluia. Donc, Donc, si nous avons dit quelque chose dans ce thème ici, c'est de dire simplement que Dieu est esprit. Dieu est esprit. Et l'homme qui est dans la chair, l'homme charnel, ne peut pas comprendre ce Dieu-là qui est spirituel. Il ne peut pas connaître Dieu dans l'esprit. Et pour prendre un exemple, un homme qui est dans la chair, c'est qu'on parle déjà d'un païen, celui-là. Et si on lui demandait d'aller se baigner dans une eau, dans la rivière, dans la mer, et ça va lui procurer la guérison du mal dont il souffre, ce sera une folie pour lui. Ainsi, il va se poser la question. Avec toutes les remèdes que moi j'ai cherché dans ce monde entier, avec tout ce que j'ai déjà fait essayer dans ce monde, et il va me falloir simplement aller me baigner pour avoir la guérison. Si on le dit à un païen, et on lui dit ça, va puiser de l'eau dans les jarres. Il ferme la jarre. Une heure après, va l'ouvrir. L'eau serait déjà transformée en vin. C'est une folie. Mais quand on lui dit de prendre le peu d'huile qui lui reste, de s'enfermer dans sa chambre, de commencer par verser l'huile dans les jarres qu'elle a avec elle. Elle va se dire, mais quelle quantité d'huile est jusqu'à maintenant les verser dans d'autres jarres? Ça veut dire que l'homme qui est dans la chair, l'homme charnel, fait trop de calculs. Et l'homme qui est charnel n'arrive pas à discerner, à comprendre la manière dont Dieu opère. Et si nous pouvons encore expliquer les choses, nous allons comprendre que l'homme charnel, ce sera difficile pour lui de disposer le peu qu'il a avec lui dans l'optique que Dieu, qu'on l'utilise pour le ministère de Dieu, et après ça, Dieu va le bénir à son tour. C'est impossible pour lui de comprendre. Or, toutes ces choses, c'est des choses que Dieu a dit à des hommes qui sont spirituels, qui l'ont pratiqué et qui ont eu des retombées. Et tu ne peux pas dire que tu es un homme spirituel. Et tu sais bien que telle chose, c'est la volonté de Dieu et tu vas choisir de passer à côté de ça. Tu ne peux pas dire que tu es un homme spirituel avant que tu ne te marques en tant que quelqu'un de spirituel. Il est important que tu obéisses d'abord à la voix de Dieu et que tu fasses telle
tel que la voix te l'a ordonné. Donc, elle est née au 1 Corinthiens chapitre 2 de Michel. Parce que dans 1 Corinthiens chapitre 2 que nous avons lu, verset 13, verset 14, verset 15. Verset 13, 14 et le 15. Verset 14, Le 14e verset nous dira, ils ont la vérité. L'homme charnel ne comprend pas la volonté de Dieu. Et s'il n'arrive pas à discerner la volonté de Dieu, à cause de ça, et ça l'empêche maintenant à être obéissant à la volonté de Dieu. Hébreux chapitre 11. Prenons l'exemple de Hébreux chapitre 11, verset 8. le verset 8. Il dira ceci. Abraham, il a cru en Dieu. Il a cru en Dieu. C'est pour cette raison. Il a obéi à ce que Dieu a dit. Il a obéi à la voix de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, nous voulons que vous compreniez que ceci fait partie de l'une des différences qu'il y a entre l'homme charnel et l'homme spirituel. L'homme spirituel, ce qui démontre qu'il est spirituel, c'est qu'il arrive à discerner la volonté de Dieu. Et il la met en pratique. Et quand il le fait, cela le conduit dans une bonne communion avec Dieu. Mais un homme charnel, l'homme charnel, c'est un homme qui ne discerne pas la voix de Dieu. Il ne l'entend non plus avant de le mettre en pratique. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc, nous allons partir de cette étape. Nous sommes déjà conscients de la différence qu'il y a entre un homme charnel et un homme spirituel. Maintenant, nous allons lire le verset de base de notre thème. Jean chapitre 4, verset 24. Et ce verset nous dira dans Jean chapitre 4, verset 24. Ça nous dira ceci. Dieu, il est esprit. Dieu est esprit. Et il faut que ceux-là qui veulent l'adorer, qu'il adore en vérité et en esprit. Qu'il adore en vérité et en esprit. Qu'il adore en vérité et en esprit. Alléluia. Amen. Donc, nous avons compris là que Dieu que nous voulons adorer, c'est un Dieu spirituel. C'est un Dieu spirituel. Et nous, il est impossible pour nous de dire que nous voulons rester dans le charnel pour pouvoir maintenant adorer un Dieu qui est dans l'esprit. Avant qu'on adore Dieu, ce Dieu-là qui est spirituel, il faut que nous soyons aussi spirituels. Écoutez très bien. Avant qu'on ne parle de l'esprit, on dit d'abord que Dieu est l'esprit. Et on dit par la suite qu'il faut que nous qui voulons l'adorer, qu'on l'adore dans l'esprit. La première chose que nous allons marquer, c'est le fait que Dieu soit spirituel. La deuxième chose, on doit adorer ce Dieu. Avant d'adorer Dieu en esprit, on doit d'abord trouver l'adoration de Dieu d'abord. Alléluia. Dieu doit être d'abord adoré. On doit voir que Dieu a été adoré. Oui, là, on doit souligner l'adoration. L'adoration a lieu d'abord. Donc, dans le verset,
Dieu est esprit. Là, Nous soulignons aussi l'adoration. Nous soulignons l'esprit. Nous soulignons aussi la vérité. Maintenant, nous allons sonder. Nous allons expliquer un verset. C'est que chacun des mots que comprend le verset, c'est que l'homme doit faire de chacun de ces mots un thème. C'est qu'on peut déjà faire de chacun des mots qui constituent ces versets un thème. Puisque chacun de ces mots ont leur enseignement. Et pour aller là en profondeur de ce que nous disons, nous allons comprendre. Et dans le fait que Dieu soit esprit, nous avons souligné beaucoup d'exemples. Nous allons donner l'exemple de quelques-uns. Ce qui va nous démontrer vraiment que Dieu est esprit. Ce qui va démontrer vraiment que Dieu est esprit. Le premier verset. Exode chapitre 3. Exode chapitre 3. Le premier verset. Jusqu'au 4e verset. Alléluia. Le premier au 4e verset. Nous dira ceci. Moïse, quand il était encore derrière le bétail de son beau-père, à sa grande surprise, il a constaté qu'il y a un buisson qui est en feu, un buisson qui a pris feu. Donc, lui cherchait les astuces pour aller voir les buissons. Mais il a constaté que les flammes du feu sont bel et bien sur les buissons, mais elles n'arrivent pas à consumer les buissons. Ça veut dire que Dieu s'est révélé à Moïse. Et ces buissons enflammés, et qui sont en flammes, arrivé là-bas, on distingue que vraiment ce n'est pas tout le cas. Voilà l'une des façons par lesquelles on pourra dire que Dieu est esprit. Un autre exemple. Actes des Apôtres chapitre 2, versets 6 à 12. Actes des Apôtres chapitre 22 plutôt. Verset 6. Au 12e verset. Paul va parler là pour montrer que quand il était sur le chemin de Damas, il était sur le chemin de l'avanceur, dans sa marche, une lumière resplendit si bien qu'il est tombé. Il entendait une voix qui lui parlait. Ceux qui l'entouraient entendaient aussi la voix. Mais ils ne pouvaient voir celui qui lui parlait. Alléluia. C'est ça, une des choses qu'on peut doiter du doigt. Dans Actes des Apôtres chapitre 10, les 3 premiers versets, là il y a un homme. La parole de Dieu nous a dit, quand cet homme priait, on dit Dieu s'est révélé à lui. Dieu s'est révélé à lui. Acte chapitre 10, C'est l'écriture Acte chapitre 10 que nous avons dans la lecture. Acte des Apôtres chapitre 10, les 3 premiers versets. Il y avait à Césarée un homme nommé Corneille. Notre Césarée, dans le Timbre, Corneille, centenier dans la cohorte italienne. Cet homme était pieux et craignait Dieu. Avec toute sa maison, il faisait beaucoup d'aumônes au peuple. Et priait Dieu continuellement. Vers la 9e heure du jour,
Il dit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui et qui lui dit connaît. Les regards fixés sur lui et saisi d'effroi, il répondit qu'est-ce Seigneur? C'est bon, alléluia. Donc, David le connaît. Cet homme est appelé Corneille. Il doit le défaut de hôtel, on va te gagner au tien et toi à fond de ton main. Il priait dans sa chambre dans la 9e heure de la Oui, journée. donc, et il y a un gars, il doit te voir qui a de L'ange de Dieu s'est apparu devant lui. Alléluia. Mais on a tout nommé. Bien-aimé dans le Seigneur. Dieu est bon, oui. Dieu est esprit. Bon, mais des manganes, on ne peut Et personne ne peut le voir avec les yeux charnels. Dile, ni monoto, ele yi, Paul Saint Padre, Podo, et ni connaît Saint Padre. Tel que nous l'avons remarqué dans l'exemple de Paul et celui de Corneille aussi. Mais on a tout nommé. Bien-aimé dans le Seigneur. Beto, des mots, Dieu, Yahweh, Bodale, Bodé, Martin. Un homme qui peut trouver Dieu le toucher du doigt, cet homme n'existe pas. Et bah, il doit. Ça veut dire Mais là, on s'oublie, que la personne même a été d'abord spirituelle. Amen. C'est pour cette raison que nous redisons que Dieu est esprit. Nous disons à la deuxième étape de notre thème qui est appelée adoration. L'adoration, parce que Dieu est esprit. Nous devons l'adorer. C'est ça le deuxième terme du verset. Nous devons l'adorer. Nous devons adorer Dieu. Il y a des versets ici qui vont nous expliquer, pour nous montrer ce que c'est que adorer Dieu. Comment adorer Dieu? Qui est dans le Seigneur? Psaume 95. Psaume 95. Et nous donnons mis au verset 6 ou verset 7 l'homme. Nous dirons du verset 6 au verset 7. Mais il est au premier là, si quelqu'un là peut nous aider dans la lecture. On peut continuer s'il y a personne là. Oui, le verset 6 au verset 9. C'est bien trop quand même, verset 6, verset 7. Venez, transférez-nous et humilions-nous. Fléchissons le genou devant l'Éternel notre Créateur. Non, c'est le coup. Et le quai? Venez, transférez-nous et humilions-nous. Et donc, Fléchissons le genou devant l'Éternel notre Créateur. Car il est notre Dieu. Et nous sommes le peuple de son pâturage. Le troupeau que sa main conduit. Alléluia. Verset 4, verset 5. 99, verset 5. Oui. Qu'on s'élève la force du roi qui aime la justice. 99, 4. Qu'on s'élève la force du roi qui aime la justice. Tu as permis la droiture. Tu exerces en Jacob la justice et l'équité. Je veux une autre version. Et la force du roi qui aime la justice. Toi, tu établis la droiture. Tu exerces le jugement et la justice en Jacob. Alléluia. Donc, celui qui vient adorer Dieu, celui qui vient adorer Dieu, celui-là doit comprendre. Cette personne doit comprendre. Il est important qu'il se prosterne devant lui, qu'il l'honore, qu'il lui rende gloire. Ça veut dire dit de toute sa pensée, de tout son cœur, ce qu'on connaît de Dieu, ce qu'on connaît sur Dieu. Alléluia. Amen. Qui ne me donne le Seigneur? Comment est-ce possible? Quand
l'un qui dit une chose que tu ne pratiques pas toi-même. Ce que tu sors de tes lèvres, ce n'a aucune relation avec la vie que tu vis. Un exemple, c'est ce qu'on a lu dans le psaume 99. On dit d'honorer ce roi-là qui a établi la justice. Écoutez maintenant. Tu dis qu'il est roi. Il n'y a personne qui lui soit comparable. Tu dis qu'il est digne de tout honneur. Qu'il est digne de toute autorité. Tu dis c'est avec lui que tu as de la force. Et quand tu dis toutes ces choses, tu es en train de l'adorer. Tu es en train de lui donner de l'adoration. Et quand tu lui donnes de l'adoration, il t'a parlé. Ton roi t'a parlé. Ton devancier t'a parlé. Ton patron t'a parlé. Celui que toi-même tu reconnais comme ton autorité, ton patron te parle. Mais tu ne respectes pas. Tu n'as pas fait tel qu'il a dit. Posons la question. Qu'est-ce qu'on peut dire en ce moment? Dira-t-on que nous sommes des hypocrites? Ou bien dira-t-on que nous sommes des fidèles? Ou bien dira-t-on que nous sommes véridiques? Parce que si on doit se tenir sur l'adoration, ça veut dire que nous sommes rassemblés dans un lieu d'adoration. Ou bien nous sommes deux quelque part, ou bien trois quelque part. Et dans notre assemblée, qu'est-ce qu'on faisait? Nous étions en train de lui donner des chansons d'adoration. On lui donnait de l'honneur. C'est ça ce que nous connaissons sur l'adoration. Et voilà qu'on a dit c'est fini. Maintenant tous, nous retournons chez nous. Ce que Dieu nous dit. Est-ce que nous pratiquons ces choses? Jacques peut nous dire. Bel et bien tu as cru dans le Seigneur Jésus. Bel et bien tu as cru dans le Seigneur Jésus. Les esprits mauvais aussi ont cru en lui. Même les mauvais esprits ont cru. Et quand Dieu parle, eux ils tremblent. Mais ils ne font pas ce que Dieu a dit. Ils ne font pas, mais moi-même. Même les mauvais esprits n'arrivent pas à ouvrir leur bouche. On dit Dieu qui est bon. Dieu gloire à ton nom. Dieu élevé soit ton nom. Ils n'ouvrent même pas leur bouche pour le dire. Mais non. Nous disons Dieu tu es bon. Et on témoigne de sa gloire. Et on le glorifie. Maintenant quand ce Dieu nous parle maintenant, les mauvais esprits tremblent. Mais nous sommes toujours assis. Mais on ne respecte pas ce qu'il a dit. Voilà la différence entre nous et les païens ou entre nous et les mauvais esprits. S'il arrivait et que Dieu parle, les mauvais esprits tremblent sans faire ce qu'il a dit. Nous aussi nous écoutons et puis nous prosternons sans respecter ou tempérer. Posez-vous la question. Quelle est la différence entre vous et les mauvais esprits? Vous, pour qui c'est difficile d'obéir à la parole de Dieu. Vous qui avez des douleurs à marcher sur l'ordonnance de Dieu. Quelle est la différence entre vous et ces mauvais esprits? Lisons un autre verset. Dans Matthieu chapitre 15. Matthieu chapitre 15. Le 7e verset. Bien du 6e au 7e verset. Dieu nous dit quelque chose. Oui, hypocrite. Esaïe a bien prophétisé de vous. Ce peuple m'honore des lèvres, mais leur cœur est fort éloigné de moi. Mais ils m'honorent en vain, enseignant comme doctrine des commandements d'hommes.
Et ayant appelé la foule, il leur dit, écoutez et comprenez. Ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui suit l'homme. Verset combien? 11. Ah, c'est déjà bon. Et ewa di dotofilo mi o mehele to go jiwo yewe ton ni egele o nu flo jiwe mi to système ina mi te. Il dit, vous qui êtes le peuple de Dieu, c'est avec les lèvres que vous m'honorez. Et o nu flo jiwe mi to ni ye ina mi te. Vous m'honorez avec les lèvres. Alléluia. Amen. Mais moi to kuno me. Bien-aimés dans le Seigneur, Il a su me pour grandir. voyez vous-même, Jésus a to go to fi. c'est Jésus qui est en train de parler ici. Et là yeme nu ato e ni. Il dit qu'ils sont des hypocrites. O yawe ganza ya ko dododa ile to. Le prophète Isaïe avait bien fait de prophétiser Bodo to buelo. quand il a dit que ce peuple, Yeme nu ato e. c'est un peuple hypocrite. You know do we na mi no bamba. De leur lèvres, ils me disent saint. But to nuglo. Mais dans la cachette, You know what? No kiju emi no kiju ils emi. disent que je suis souillé, une chose souillée, You une know chose yeme sale. nu ato e mi. Il dit que vous êtes des hypocrites. You know yeme nu ato e mi. Vous êtes des hypocrites. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus. Alléluia. Wele na mi wa ma bosi nu kon. Quand nous venons devant Dieu But mi no we we na jiwe ye et que we. nous disons Dieu, tu es saint, tu But es mi so saint, di go se na jiwe ye et we. nous donnons gloire à Dieu Amo mi ma kan pa yi nu de ni o du jiwe ye we don. sans pouvoir faire la volonté de Dieu. Si c'est ni to si c'est puis jiwe. Notre adoration, c'est une adoration souillée, sale. Me wa to kuno me. Bien-aimés dans le Seigneur, Ni no mo kunje e go do. nous devons comprendre Yi se ni to. notre foi. Eme we ga mfa nu kundo jiwe ye Ce we. n'est pas ça qui va influencer Dieu. Non. Eme yi se ni to ga mfa nu kundo jiwe Ce ye. n'est pas notre foi qui va influencer Dieu. Amo Non. bedino mi to ga mfa nu kundo ye. C'est plutôt notre fidélité qui va l'influencer. Où est un de mi to bona yiro. C'est ça qui va nous démarquer du monde. Où est un de mi to bona yiro. C'est ça qui va marquer la différence entre nous et le Où est monde. un de mi bio he kati chade me ko jiwe ye C'est we. ça qui va nous conduire dans une communion avec Dieu. Amo nyi wa jo. Mais s'il arrivait Wala mi pa do yi se mi to kere go. et que nous nous adossons simplement notre foi Bo mi ka mi na san be mi to lo de jo ni do. et vivre notre vie telle que nous Bo voulons, mi we do yi se me ko lo ko ko ti yin do. sachant bien que tout la paix c'est basé sur la foi, Bigbo wa jiwe ye we. sachant bien aussi que Dieu est Bo esprit, me de pepe de yi se na o ko to. il n'est pas qui croit dans sa parole. Ne bio ne pepe na na me Peu lo. importe ce qu'il demande, il donne ces choses-là. Bo ma do na we lo. Laisse-moi te O dire, we be kata ko ndo ake to ma o sinu kon. oui, c'est une commérage inutile. A to ko we be kata do ma o sinu kon Oui, we. c'est une commérage inutile devant Dieu. Ne do ma do kan ti ta ko jiwe ye we Si tu ko. n'as plus une communion avec Dieu, Yam lo se jiwe ye we so ti so si so yi ka to e si ton tu me. n'adores pas Dieu du plus profond de ton Ne cœur, ma do kan ti ta dagbe ko jiwe ye we ko. si tu n'as pas une bonne communion avec Dieu Ati yi se to e. et ta foi Ati si se to et e. ton adoration Ati ege yi o de to et e. tes prières, Koko le ko o. toutes ces choses, We yi ma lo di do lo jiwe o c'est sinu. des commérages inutiles. We yi ma lo di do jiwe o Oui, c'est sinu. des commérages vaines. We yi ma di do jiwe o C'est sinu. des commérages vaines devant Dieu. Ni mi fi aye ni òwe Éfésù lẹ́tọ̀ lẹ́tọ̀ òwe tó àpò ìyáwó tó. Si vous lisez Éphésiens 2, le 12e verset, Ena lẹ̀ ní alọ́pàdé bẹ̀tọ̀ sí àyíká lọ dẹ́gbó jìwó yẹ̀wé ló. ce verset va nous démontrer comment le cœur de l'homme peut s'éloigner de Dieu. Ena lẹ̀ ní alọ́pàdé bẹ̀tọ̀ sí àyíká lọ dẹ́gbó jìwó yẹ̀wé Ça va ló. nous montrer comment est-ce que le cœur de l'homme peut s'éloigner de Dieu. Tó lè lọ́mẹ̀. Et en cela, Àbíkọ́ ní ọ̀tẹ̀ ló fẹ́ kò wòjà yége. nous voulons nous arrêter là ce soir. Òwe kó mi náà lọ́tẹ̀ ó fẹ́ kò wòjà yége. Et avant de nous arrêter, Mi náà tẹ kàná mi náà ẹ̀yẹ yín ìwé kàná. nous allons vous expliquer le thème. Ó tà mí tọ̀ lọ. Le thème. Ní tó yá lọ. Nous avions montré Ó tà láwọ̀ èyí lọ́dọ̀. que c'est le thème qui est intitulé Ìyàwó ní gàn jìwó yẹ̀wé tó yà àyíwọ̀n wò. Comment révéler Dieu au monde. Mima òkú ní ọdún tó gbogbo ẹ̀ nẹ́jì. Et puis ce thème, nous l'avons divisé en 4 différentes étapes. Mímọ̀ lọ kó bètí tà nínú ọmọdé náà kó kàn yẹ wẹ̀. Et puis nous avons souligné que le premier thème, c'est-à-dire le premier mot, c'est une question. Bọ̀ àwẹ̀tọ́ ẹwẹ́ yín lọ ẹwẹ́ ìhùn tó kì í yá. Et le deuxième thème, c'est la révélation. Àtọ̀tọ̀ wa yín àyíwọ̀n. Le troisième, c'est le monde. Bọ̀ ẹ̀nẹ̀tọ́ wa yín bẹ̀tọ́ àgbàsà náà. Le quatrième maintenant, c'est l'homme charnel. Ònú ilẹ̀ kókó nú ẹ̀ bọ̀ bẹ̀tọ́ ìmàdúnà zé ó ta lọ mọ́ kóńgó bí ẹ̀mẹ̀ kóńgó dọ̀ nàmí gàmù máa ń dọ́kì àyọ̀ bọ̀ wẹ̀ láti ẹ̀kọ́ lọ jí lọ́mọ́ kó wa. Donc ce serait très mauvais d'aller directement sur la réponse
de la question qui concerne le fait que comment est-ce qu'on peut révéler Dieu. Il faut revenir plutôt à l'explication de chacun des mots. Pour que ceux-là qui t'écoutent, qui sont en écoute, puissent comprendre vraiment ce que tu expliques. Si on revient sur notre verset de base, nous allons aussi souligner 5 différentes choses. Et la première chose, c'est que Dieu est esprit. La deuxième chose, c'est l'adoration. La troisième chose, c'est l'esprit. La quatrième chose, c'est l'adoration de Dieu en vérité. Donc le mot vérité. Adorer Dieu en vérité. Alléluia. Amen. Et puis, nous sommes arrêtés sur cette compréhension ce soir. Concernant comment adorer Dieu. Donc, nous ne sommes pas encore à l'étape de comment adorer Dieu en esprit. En esprit, on n'est pas encore à ce niveau. Nous sommes arrêtés sur le mot adoration. Et le mardi prochain, nous allons parler maintenant de l'esprit. Et parler de l'adoration en vérité. Les choses qui y sont cachées, nous allons bien prendre le temps pour les expliquer. Donc, si vous êtes dans l'écoute en ce moment, et que vous comprenez tout ceci, permettons ce que ces connaissances puissent nous conduire dans la libération, dans la liberté. Qu'on ne s'appelle pas chrétien, qu'on soit dans le monde comme ça. Et qu'on n'entreprend pas la marche qui va nous amener à adorer Dieu sans compte. Oui, adorer Dieu, c'est des choses pour lesquelles il faut même faire des calculs. Ça ne se limite pas simplement au fait de se rendre dans la maison de Dieu, d'adorer Dieu tel qu'on veut, selon soi-même ce qu'on a choisi de faire. Non, ce n'est pas le cas. Mais comment nous adorons Dieu? Comment adorons-nous Dieu? À partir de cette soirée, il faudrait que nous marquions la différence entre nous et les mauvais esprits dans l'adoration de notre Dieu. Qu'on ne soit pas hypocrite dans notre adoration. Et que Dieu Tout-Puissant nous bénisse. Au nom de Jésus. Nous prions. Ni wule de tinto so buna so titin kaka doidoi ni wule mevo ni wule masigan wa ne pepe ni wule po mepo ni sigan wa le po patapata ene wutulo gan iwo nkan to me ni wa godo alomi to me to eyin weja yere nu kumo je nu bode minna obi mi to le ni ze bi o mere kan je me Jesu sin kona Jesu obi David to e okore ni ma ko obi mi to le po ni ze bi o mere kan je Jesu sin kona. Amen. Beso wejaye otomano ko zedi diodo système de tome. Amen. Zedi diodo système de tome. Amen. Zedi diodo système de tome. Amen. Na mele ma so sen we to nu floji gbere bablo. Amen. Na mi to système to nu floji jenwe ni ma sinkan zenwe aniro ya anyo ko gbere gbere ene o to kuno. Bona o zangelo ni zanwa da shom meji to etona do ko ko mi to le. Amen. Bona ki gule ko ni so kan fi. Amen. Christ Jesu na ki to sin ko mi wo de loti. Amen. Amen. Ma o do nome de Jesu Cristo é tão simples.